Facebookers, citoyens, citoyennes, étrangères, désolé. Vous avez bien pu voir, j'ai mis message d'amour à la police nationale. Car le mouvement La Révolution est en marche, on a toujours été clair. On n'a jamais stigmatisé l'ensemble de la police nationale en comptant les gendarmes. Ils ont un effectif exactement de près de 240 000 personnes. On n'a jamais mis tous les policiers dans le même sac, c'est-à-dire que les pointer du doigt, dire que c'est des violeurs, des voleurs, des ci ou de ça. Par contre, ce qui est sûr, on a toujours valorisé les policiers intègres. On a été clair, on va nettoyer au Karcher la racaille au col bleu. La définition de la racaille, elle est hyper claire. Une racaille, c'est une personne louche que l'on craint et qui méprise la population. Et aujourd'hui, malheureusement, on a des policiers détenteurs de l'autorité publique qui ont passé une formation de 12 à 24 mois, qui ont signé fidélité à la population française, qui sont garants des valeurs de la République et des valeurs démocratiques de notre nation française. Et aujourd'hui, beaucoup de policiers en activité ne respectent pas cela. Et eux, on va tous les nettoyer au Karcher. Ça fait déjà 2 ans, on leur fait une guerre juste... Bon, moi j'ai peur des chats. Ça fait 2 ans qu'on leur fait une guerre juste incroyable, mais vraie. Pour preuve, le 28 novembre 2018, à 13h30, je comparais face au ministre de l'Intérieur, qui est M. Castaner, et face à Alliance Police Nationale, qui est le syndicat majoritaire en France, et c'est M. Delage, le secrétaire général, et M. Frédéric Lagache, le secrétaire général adjoint, qui ont porté eux-mêmes plainte contre moi. Venez ce jour-là, vous allez voir c'est quoi un révolutionnaire face à de la racaille au col bleu. Clair ou pas clair? Ensuite, pourquoi on est là? On a été contacté par une famille de Nîmes, la famille Fakir. Vous avez bien mon ami, hommage à Badré Fakir, qui a été assassiné et brûlé par des membres de sa famille. Mais ça, à la rigueur, on laisse à la justice française de faire son travail. Car nous, à titre personnel, même si on sait qu'il y a beaucoup de choses à changer dans la justice française, c'est-à-dire qu'elle n'est pas indépendante totalement, car les magistrats du parquet dépendent du ministère de la Justice. Mais ce qui est sûr, c'est que les juges sont indépendants, car on a gagné quand même déjà 2 jugements. On pense que le 27 novembre, le rendu qu'on aura face au commissaire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, dont on va porter plainte. Là, je vais avoir la convocation pour le 3 décembre. On pense le gagner. Mais bref, pourquoi on parle de Fakir Badré? Car l'OPJ, qui est en charge de l'instruction de ce meurtre, elle-même a fait un non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire, lorsque Fakir Badré, il était... J'ai mal au cœur, parce que la fille m'a appelé, elle était en larmes. C'est incroyable en France aujourd'hui comment des policiers peuvent être délinquants et être toujours en activité. Bref, lorsque son frère de la fille qui nous a contactés, il était détenu malgré lui par ces personnes mal intentionnées qui l'ont après assassiné. Une des personnes qui a pris peur, elle a appelé l'OPJ. Exactement un monsieur. Il a appelé l'OPJ. Il a eu peur, il connaissait l'OPJ. Il a dit voilà, il y a une personne qui est séquestrée par des personnes et je pense qu'ils vont le tuer. Qu'est-ce que je fais? Elle lui a dit quoi l'OPJ? Elle lui a dit fais comme si tu n'as rien vu, passe à autre chose. Et l'OPJ elle-même, elle savait où était la personne. Elle savait l'adresse, elle connaissait toute l'histoire. Et bien elle a fait comme si elle n'a rien entendu. Et bien vous savez quoi, au bout de 36 heures, ils l'ont tué. Ils l'ont mis 10 coups de couteau et ils l'ont brûlé. Et la policière, elle était au courant que cette personne-là était séquestrée. Mais le pire de tout ça, c'est que c'est elle qui instruit l'histoire. Et lorsqu'ils ont fait la reconstitution des faits, je sais qu'il y a eu une histoire de ce type-là, c'est qu'elle a pris connaissance qu'il y avait des vidéos de caméra surveillance qu'avait vu son ami qui l'avait appelé. Elle lui a dit quoi? Elle est sortie, tout est filmé. Hein. Elle a appelé son ami, elle lui a dit va faire une dénonciation spontanée. C'est-à-dire tu vas toi-même spontanément au commissariat, tu dis ouais je suis au courant de quelque chose, pour avoir le moins d'histoire possible. Et là on parle d'une OPJ, d'une officier de police judiciaire. C'est pas un petit agent de terrain, un petit agent qui vient d'avoir sa formation ou qui vient d'avoir de devenir fonctionnaire d'État. Non, on parle d'une officier de police judiciaire. Un officier de police judiciaire. Désolé, car je suis fatigué, car vous savez très bien qu'on court à l'échelle nationale. Et lorsque tous les jours, on nous appelle face à des comportements de policiers irresponsables, honteux, eh bien, on est devant l'IGPN. On compte sur eux. Car à un moment donné, l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, ils doivent faire leur travail. Et exactement, vendredi, ils vont se rendre à Nîmes. Vendredi, ils vont se rendre à Nîmes. Et on espère vraiment qu'ils vont faire leur travail. Car s'ils ne font pas leur travail, on va faire une guerre psychologique pour une paix morale à l'inspection générale de la police nationale comme jamais ils en ont connu en France. Là, on parle d'une personne qui a été tuée, brûlée.
Là, on parle d'une officier une officier de... J'arrive même pas à le dire tellement, il mérite même pas cette appellation. Une délinquante. Là, on parle d'une délinquante, ils sont morts de rire. Car ils me disent, Adama, tout le temps, tu viens à l'IGPN. Et bien, à un moment donné, j'en ai marre de venir à l'IGPN. J'en ai marre de venir à l'IGPN. Car l'IGPN aussi, les agents, ils sont dépourvus de bonnes intentions, mais c'est la supérieure hiérarchie qui ne font pas le travail. À un moment donné, il faut remettre les choses dans le bon contexte. Vous avez vu, je prends le temps de bien expliquer l'histoire. Pour être clair, c'est un jeune homme qui habitait à Nîmes, de 41 ans, il y a 3 ans de ça, il s'est fait assassiner, brûler, et l'officier de police judiciaire était au courant de sa séquestration, elle a fait un non-assistance à personne en danger. Et elle, on va lui faire la guerre. Ce soir, on va mettre sa photo et son nom et son prénom sur la page Facebook La Révolution est en marche. Je veux que tous les habitants de Nîmes, tous les habitants qui habitent dans le sud, que ce soit à Marseille, soit à Montpellier et tout, etc. Je veux que vous allez à Nîmes et vous allez devant le commissariat et vous dites que cette personne-là, on ne veut plus qu'elle travaille. On veut qu'elle soit démise de ses fonctions. À un moment donné, il faut qu'on soit responsable. On n'est plus des victimes. La victimisation, elle est finie. Nous, on fait une révolution, je suis un révolutionnaire. Mais sans vous, rien n'est possible. Notre force, c'est vous. Mais si ça, vous n'en prenez pas conscience, on ne va jamais avancer. Comment se fait-il qu'aujourd'hui des policiers assermentés par l'État se permettent carrément de faire de non-assistance à personne en danger qui conduit à une personne qui est assassinée et brûlée? Imaginez-vous, c'est votre frère. La fille, elle m'a appelé, elle était en pleurs. Elle me disait, Adama, j'ai 35 ans, j'ai 3 grands frères, ils pètent les plombs. Entre 40 et 50 ans, ils veulent buter les personnes qui ont tué mon frère. Elle me dit, Adama, j'ai une petite soeur de 20 ans, elle pleure tous les jours, car dans un mois, ils veulent fermer l'enquête. Eh bien, en vous promettant qu'on y vivant, nous, le mouvement La Révolution est en marche, ils ne vont jamais fermer l'enquête. S'il faut qu'on vienne dormir devant l'IGPN tous les jours, on va venir dormir devant l'IGPN tous les jours. Pourquoi? Car la famille se sont battus bec et ongles pour faire en sorte que la maman et les 2 enfants qui ont tué leur propre père soient assignés à comparer devant le juge. Il n'y a que la maman qui est incarcérée. Les 2 fils, ils sont en contrôle judiciaire. C'est incroyable. Mais ça, à la rigueur, c'est la justice qui va faire son travail. Nous, ça, c'est pas notre histoire. Mais nous, ce qui nous rend dingue, ce qui nous choque et tout, etc., c'est que la famille, ils ont dû passer à 7 à 8. 7 à 8, tout le monde connaît. Ils sont passés à 7 à 8. Ce soir, on va mettre le lien pour que l'IGPN se déplace. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, en gros, si on passe par la télé, ça bouge pas. Si on fait pas de bruit, ça bouge pas. Mais s'ils veulent du bruit, on va avoir du bruit, car la semaine prochaine, on va faire une mobilisation devant le ministère de la Justice par rapport à Badré Fakir. Car il faut honorer sa mémoire. Car il faut honorer la mémoire de toutes les personnes victimes de policiers, racistes, délinquants ou haineux. La révolution est en marche et on va laisser Noam, ce qui est la branche politique du mouvement La Révolution est en marche, finir sur des mots de paix, de communion, d'amour et de respect et de dignité. Un révolutionnaire ne courbe jamais les chines. Un révolutionnaire n'a pas peur de dire les vérités. Un révolutionnaire, il avance avec des convictions. Un révolutionnaire, il avance sa tête haute et regarde en face ses détracteurs, cette politique capitaliste de merde, il leur dit clairement, on va faire une guerre psychologique pour une paix morale comme jamais vous en avez connu en France. Bonjour à tous les révolutionnaires. Alors bon voilà, question politique. On peut remarquer qu'en ce moment les policiers, surtout ceux qui arrivent à un certain niveau, malheureusement, ils tapent la main dans le gâteau. Soit ils prennent l'argent dans la caisse et ils font des choses qui ne sont pas bonnes, soit ils sont coupables de laisser quelqu'un mourir indépendamment de leur volonté juste pour ne pas se lever. Ou bien ils refusent de travailler à des jours. Mais là où on doit vraiment axer le débat, c'est qu'aujourd'hui on a une famille qui est dans le désarroi parce que les forces de l'ordre, qui est la protection de l'État, qui est notre protection absolue, a abandonné une famille. Et cette famille-là a fait appel à Adama. Maintenant, aujourd'hui, Adama, c'est qui? C'est un homme qui est là devant vous, que tout le monde connaît, que tout le monde apprécie, que tout le monde soutient, tout le monde sait que ce qu'il fait aujourd'hui est plus légitime même que des politiques qui ont déjà des mandats pour le faire. Et il a besoin de soutien. Sans argent, on n'arrivera à rien. C'est pas en mode, je veux dire, c'est pas pour dire qu'il faut un château ou quoi que ce soit, mais il faut qu'on puisse se déplacer, qu'on puisse avoir des actions, il faut qu'on puisse aller à Nîmes, à Marseille, qu'on puisse gérer des cas. Il y a des véritables problèmes en France. Et c'est pourquoi vous qui êtes là, on a fait un pot commun, on a créé un parti politique, on a une liste qui commence à être constituée, on a fait une déclaration, on a mis tout en norme, les structures sont faites pour que demain vous puissiez venir, vous puissiez vous reposer dans ce qu'on a pu bâtir. Parce que c'est pour vous, c'est pas vraiment pour nous. La plupart d'entre nous, Adama, lui, il est là avec ses seules ressources tout seul. Mais ceux qui l'entourent en dehors, ils ont leur vie, plus en plus le travail politique, ou bien dans la révolution, où on aide. Et on a besoin de vous. Et surtout, vous allez vous combattre face à des plateaux télé, des personnes, des intervenants. Nous sommes là. Si vous avez besoin de soutien, nous sommes là. Les manifestations, nous sommes là. Pour Action, nous sommes là. Vous avez besoin d'Adama, il est là. Alors, nous, on a besoin de vous.
C'est ça le message, c'est que à chaque fois que dès que vous prenez le téléphone, Adama, on a besoin de toi. Oui, Adama, il est là et il sera toujours là pour vous parce qu'il a donné sa vie à la population. On en est à nos 9e procès le 28 novembre. C'est même pas 1, 2, 3, 4, c'est 9 procès. Et à chaque procès, il faut payer l'avocat, il faut réunir les preuves, il faut avoir une défense béton. Parce que s'il se rate, là par chance, on n'a eu que des victoires. Mais s'il y avait une seule défaite, vous diriez quoi? Bah voilà. C'est le délinquant que tout le monde nous dit. Parce qu'il a perdu. Mais vous ne dites pas comment il a fait pour gagner. Comment il a obtenu cette victoire, avec quels moyens, avec quelle structure, comment il a fait. Et aujourd'hui, quand on dit qu'on a besoin de vous, ce n'est pas seulement pour les votes, parce qu'il faut que vous votiez. Parce que si vous votez, qu'est-ce qui se passe? Il se passera qu'aujourd'hui, on aura des députés européens qui vont pouvoir vous défendre sur un plateau télé, qui vont pouvoir vous défendre dans les manifestations, qui vont pouvoir vous défendre sur des actions concrètes du terrain. Mais si maintenant vous ne nous aidez pas, eh ben, vous ne pourrez pas nous dire que nous, on est là, vous voyez? On est là. Et on a agi. Voilà, c'était le message que j'avais à vous donner. Merci à tous.